j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc, j'ai perdu ma main. J'ai récupéré ma main. Non, non, allez, j'arrête de dire des bêtises. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour une vidéo pour essayer les 24 watercolor pencil, donc les crayons d'aquarelle que j'avais acheté donc chez Action. On va les essayer tout de suite. Alors, moi, j'ai déjà pris un pinceau à réservoir d'eau que j'avais acheté déjà, enfin que j'avais eu déjà il y a déjà quelques temps. Je vais pas tout entamer. Alors, je vous mettrai donc le code barre sur mon compte Instagram. Ah, c'est marrant, c'est à chaque fois que je déballe les produits d'Action, à chaque fois il y a une odeur. Ah, il y a des moments c'est pas très, c'est pas agréable hein, quand même. Hein. D'accord, ça saute. Alors, bon, bah, c'est un stylo à... voilà, un pinceau à réservoir d'eau. Ça va, la pointe est quand même assez... elle est bizarre d'ailleurs. Mais bon, assez fine. Alors, on n'a pas l'impression qu'on a 24 feutres. 24 crayons. 1, 2, 3, 4. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bon, apparemment, il y en a 24. Alors, je vais faire un test avec vous. Alors, vous voyez, bah, c'est un pinceau à réservoir d'eau. Alors, je vais faire un petit test avec vous. Alors, je vais d'abord l'appliquer sur la feuille. Donc, j'ai pris du papier de chez Action. Voilà. Et après, je vais faire un test. Moi, j'aime bien voir si on peut l'appliquer déjà sur le papier pour voir si ça ne fait pas de démarcation. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très important à essayer. Voilà. Alors, plus que vous mettez de l'eau, hein, plus que bah, forcément la couleur va se tirer. Donc, justement, je vais voir si j'étire la couleur, si j'ai une petite démarcation ou pas. Alors, vous voyez, ça c'est le problème, c'est que dès qu'on le met sur le papier, bah, bon, je frotte parce que il y a des petits grains de mine qui se fait. Alors, vous voyez, on voit vraiment bien la concentration au niveau du pigment de la couleur, là, au niveau du crayon. Voilà. Donc, ça fait une petite démarcation. Par contre, je pense que si on fait, par exemple, voilà, sur un petit endroit, ça peut le faire. Voilà. Du moment qu'on n'étire pas la couleur, allez, du moment qu'on n'étire pas la couleur, vous voyez, ça fait pas de démarcation. C'est à partir du moment que vous étirez votre couleur et vous le mettez, là, ça peut, on va pas dire poser problème, parce que bon, c'est pas vraiment un problème, mais voilà, ça fait pas propre. Voilà, alors je vais prendre un autre crayon, donc le rouge. Alors, on m'a dit de faire ça comme ça. La dernière fois, je l'avais mis sur un bloc acrylique. Donc, je tenais à remercier Fanny et toutes les autres personnes qui m'ont mis un petit commentaire pour me dire comment ça marche. Parce que moi, je suis quand même en découverte par rapport à certains produits. On peut pas tout savoir, hein. Bien heureusement d'ailleurs. Je suis pas un ordinateur. Pas encore du moins. Voilà, alors, donc là, vous avez le rouge. Le rouge, il est pétant quand même. Hein. C'est quand même quelque chose qui est quand même bien, on va dire bien prononcé. Alors, vous mouillez votre pointe de pinceau à réservoir d'eau et vous prenez sur le bout de la pointe. Ah oui, ça marche bien. Hein. Bon, bah merci à toutes les personnes qui m'ont mis un petit commentaire. Merci à toi, Fanny. Vous voyez, c'est ça, une communauté de YouTube. C'est vraiment, c'est le partage. Et vraiment, de dire comment ça marche au niveau des produits. Parce que je suis comme tout le monde. Hein, moi, je connais pas tous les articles. Il y a des articles qui me parlent pas quand je les achète. Ou quand je vois dans les rayons. Voilà. Vous mouillez votre pointe avec votre point de pinceau. Ouais, ça va, écoutez, ça marche super bien. Bah, écoutez,
merveilleux, magnifique. Voilà. Alors, bon, forcément, comme d'habitude, j'ai oublié de prendre un sopalin. Ah non, mais franchement, moi je vous dis, hein, moi je me refais pas. Hein, c'est vraiment... À chaque fois, j'oublie quelque chose. À chaque fois. Bah écoutez, ils vont très très bien ces crayons. Génial. En plus, ils ont un pigment quand même assez intéressant au niveau de la couleur. On arrive à faire des belles pastilles de couleurs. Regardez. Ça me fait penser, vous savez, aux autocollants de chez Action qu'on achète. Ça fait le même. Pareil. Allez, je vous en refais encore un ou deux. Excusez-moi, hein, mais j'ai pas envie de vous embêter pour aller chercher un chiffon. Donc, on va faire ça comme ça avec le test. Pourquoi il faut toujours que j'oublie quelque chose? Je vous dis, hein, c'est quand je vais oublier ma tête, je vais la faire rouler sur la table ou je sais pas, elle va rouler sur la table et je vais pas le voir. C'est dingue, hein. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ah bah regardez, je fais un fond. Je fais un fond d'aquarelle. Et ça fait joli en plus, hein, regardez. Alors, regardez. Les couleurs, c'est quand même assez belle. J'aime bien. Hop. Voilà. Ça va faire un peu vert étant donné que j'avais déjà du jaune sur la pointe du pinceau. Donc, c'est pas très très grave. C'est simplement pour voir comment ça se place au niveau du papier. Bon, là, j'ai pris du papier de chez Action. Hein, donc, c'est pas... voilà, je vais pas utiliser mon gançon pour vous faire des tests. Ça ne sert à rien. C'est simplement déjà pour voir comment ça se met au niveau de la couleur. Si le pigment est bon, surtout. Parce que bon, il y a des moments... c'est pas terrible. Mais je pense que pour les aquarelles, vraiment, pour quand on veut faire de l'aquarelle, les crayons peuvent très bien faire l'affaire. Si vous n'aimez pas les palettes, vous pouvez très bien prendre aussi. C'est des crayons couleur, ça marche très très bien. Bon, après, il y en a qui préfèrent les crayons couleur, il y en a qui préfèrent les tubes de peinture, il y en a qui préfèrent les petites palettes d'aquarelle. Bon, voilà, on est tous différentes et différentes. Voilà, ça peut... voilà. Tout dépend ce que vous recherchez comme produit. Ah, je vais faire un fond aquarelle, hein, je vous le dis. Hein. Allez, on va faire encore un petit violet. Franchement, les couleurs, elles sont pas mal. Je m'attendais pas d'avoir un pigment quand même assez important comme ça. Avec le pigment, en plus, vous voyez, bah, vous avez un crayon. Franchement, ça peut faire quand même pas mal de temps au niveau d'un crayon. Donc, je pense que vous achetez une boîte, vous pouvez faire quand même pas mal de temps avec. Hein. Voilà, si vous aimez bien faire l'aquarelle. Voilà. Si vous partez, par exemple, en vacances et vous n'avez pas trop les moyens d'acheter quelque chose pour vous divertir pendant les vacances, ou si vous n'avez pas trop de place dans la valise, bah, vous achetez ça. Hop, ni vu ni connu. Hop. Bah écoutez, super. Franchement, j'ai fait pratiquement toute la première partie. Bon, je vais pas vous faire l'autre. Je pense que c'est pas utile. Je pense que la partie, enfin, la vidéo que je vous ai tournée là suffira d'elle-même pour vous dire qu'est-ce que j'en pense. Attendez, je lave un peu mon pinceau. Voilà, je vais quand même le passer à l'eau. Bah écoutez, génial. Franchement, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Regardez. Vous avez quand même un pigment. Regardez, vous voyez, ça vous fait un fond aquarelle. Bon, c'est un peu parti de tous les sens. Alors, vous voyez, ouais. Alors, j'ai mis beaucoup d'eau. Vous voyez qu'est-ce que ça fait, le papier d'Action? Ça fait tout le dipté de, on dirait du moisi, en fait. Voilà, le papier s'imbibe d'eau. Voilà, puis là, bah, c'est foutu. Hein. Vous frottez, franchement, je vous dis sincèrement, là, vous frottez, je peux vous assurer que ça bouloche. Voilà, ça bouloche. Voilà. Vous voyez? Je vous mens pas. Hein. Vous voyez, je déteste le
le papier d'action. Si vous voulez faire de l'aquarelle avec beaucoup d'eau, c'est ce que je vous avais dit l'autre jour. Allez, franchement, je frotte à peine. Hein. Voilà, vous voyez, ça bouloche. Voilà. Donc, vous remettez de l'eau, vous voulez remettre plusieurs fonds de couleur pour faire un fond, bah, c'est foutu, vous pouvez pas en faire. Il faut vraiment travailler. Le papier d'action est bien pour quand vous mettez vraiment très peu d'eau. Voilà, on va pas dire de l'aquarelle à sec parce que bon, l'aquarelle à sec n'existe pas. Mais si vous voulez vraiment faire de l'aquarelle et très peu d'eau, vous pouvez l'utiliser. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous la tourner, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Moi, en attendant de vous retrouver, je vous fais des énormes bisous, remplis d'amour. Ah, il y avait longtemps que je vous l'avais pas fait. Hein. Allez, et puis bah écoutez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Faites les choses que vous aimez, faites du scrap, faites de la couture, enfin toutes les choses que vous aimez, que vous appréciez. Profitez du moment présent. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye.